5 conseils et techniques pour gérer la peur et le stress durant vos prises de parole en public. Mon nom est Carlos Saïbor et dans cette leçon, nous allons voir les 5 conseils et techniques pour pouvoir limiter le trac et parler de manière efficace, même si on ressent du stress ou encore de la peur. Avant de rentrer dans les détails des 5 conseils, regardons les conséquences. Quelles sont les conséquences qu'on a quand on n'est pas en capacité de prendre la parole en public de manière efficace? Alors, la première, c'est une limitation au niveau des opportunités professionnelles. La deuxième, c'est des difficultés à se faire comprendre. La troisième, une image professionnelle ternie parce qu'on n'arrive pas à parler de manière efficace. En quatrième position, on a un réseau personnel et professionnel limité. Pourquoi? Parce que ceux qui s'expriment bien, naturellement, les gens viennent vers eux. C'est une réalité. En cinquième, un développement personnel restreint. En 6, une influence réduite. Et en 7, du stress et de l'anxiété accrue. Donc, voilà quelques conséquences, mais cette liste n'est pas exhaustive. Donc, il est capital, quelle que soit votre position, que vous soyez entrepreneur, salarié, dirigeant, chercheur d'emploi, quelle que soit votre position, il est important de se développer et de pouvoir prendre la parole en public de manière efficace. La bonne nouvelle, ce n'est pas inné. On peut l'apprendre et on peut grandir, on peut se développer. Avant d'aller sur les 5 conseils, il est important de comprendre pourquoi on a le trac, pourquoi on a peur durant les situations de prise de parole en public. Alors, pourquoi on a le trac? Le premier point, c'est la crainte du jugement des autres. On a peur d'être jugé. Deuxième élément, c'est la peur de l'échec. Ne pas réussir son intervention. Troisième point, c'est la pression exercée par les pairs du moins ou la hiérarchie. Donc, quand vous devez faire une présentation pour des gens qui sont dans le même domaine d'activité que vous pouvez vous dire que peut-être qu'ils ne vont pas me trouver pertinent, etc., ou ils vont me juger. Donc, ça rejoint le jugement. Le point suivant, ce sont les expériences négatives antérieures. Donc, si vous avez fait des interventions dans le passé qui ne se sont pas bien déroulées, ça va vous hanter. Et ce point particulier, on va le traiter tout à l'heure. On va avoir une technique pour pouvoir le traiter de manière efficace. Ensuite, on a une faible confiance en soi. Donc, on ressent la peur ou le trac quand on manque de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on se dit, on va y aller, le trac diminue, etc. Donc, cette liste n'est pas exhaustive, mais voilà quelques raisons qui font qu'on ressent le stress ou la peur lors de nos situations de prise de parole en public. Regardons à présent les 5 conseils. Le premier, c'est l'acceptation de votre peur. Acceptez la peur comme étant un élément normal. C'est important. Pourquoi? Parce que quand on s'apprête à dire quelque chose d'important ou bien on est dans une situation où les enjeux du moins sont élevés, c'est normal qu'on ressente la peur. Quand on ne ressent pas la peur ou bien quand on ne ressent pas du tout de stress, c'est probablement parce qu'on ne se sent pas concerné. Après, bien entendu, si on est très à l'aise avec le public dans lequel on est, on ne va pas ressentir le trac. Mais quand il y a les enjeux et que ces enjeux-là sont élevés, c'est normal qu'on ressente du stress. Donc, si vous ressentez du trac, sachez que c'est normal, vous êtes humain tout simplement. Donc, il faut l'accepter. Maintenant, l'accepter, mais faire en sorte que ce trac-là ne vous paralyse pas. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Conseil numéro 2, c'est la préparation et l'entraînement. Rien ne vaut une bonne préparation. Quand vous devez prendre la parole en public, il est important de vous informer sur la composition de l'audience. Ceux qui vont vous écouter, il faut savoir qui sera là. Si par exemple, c'est dans votre environnement habituel, c'est au travail et tout, vous avez une idée très claire de qui sera là. Donc, le fait de savoir, de connaître la composition de l'audience, de qui va venir vous écouter, vous permet de bien vous préparer
et de choisir des exemples ou en tout cas de pouvoir ajuster votre discours, votre intervention par rapport à cette audience. On ne va pas s'adresser à des jeunes comme on le ferait à des seniors, par exemple. Donc, il est important de s'informer et d'avoir une idée relativement claire sur la composition de votre audience. Alors, le point suivant, c'est la préparation du contenu. Donc, faire les recherches sur les chiffres, les exemples et tout, il faut que vous ayez le bon contenu. Ça vous est probablement déjà arrivé. Si vous ne maîtrisez pas un sujet, on vous demande de prendre la parole là-dessus, ben vous allez ressentir le trac, vous allez avoir la langue pâteuse, vous allez transpirer et tout, et c'est désagréable. Donc, bien se préparer, maîtriser les chiffres, maîtriser les contenus. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles vous n'allez pas avoir un long temps de préparation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une réunion et on vous demande de prendre la parole. OK, là c'est un peu différent et il y a toujours des techniques, des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour vous en sortir. Le point suivant, c'est de répéter votre discours. Donc, si c'est une intervention préparée que vous êtes en train de faire, il est important de prendre du temps et de bien vous préparer. Répétez le discours 40 fois. Alors, toujours au niveau de la préparation, il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est la préparation technique. C'est-à-dire que si vous devez utiliser un ordinateur, du PowerPoint et tout, il faut le préparer. Et également avoir un plan B. Si jamais vous arrivez là-bas et que votre ordinateur ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est déjà arrivé, c'est arrivé à des gens dans des rencontres de haut niveau. Ils avaient préparé un PowerPoint et arrivé sur place, l'ordinateur ne fonctionne pas ou en tout cas, on ne leur a pas mis le bon PowerPoint et ils ont eu du stress. Donc, préparation, préparation, préparation. Conseil numéro 3, c'est la restructuration mentale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la restructuration mentale? Vous voyez ces moments où vous vous apprêtez à prendre la parole et puis tout d'un coup, vous avez une parole, cette phrase-là qui vient dans votre tête qui vous dit « vous allez échouer ». Quand vous avez ces pensées négatives, il faut restructurer, il faut contrecarrer ces pensées pour ne pas se laisser dominer et finalement avoir le trac et le stress qui vont monter. Donc, premièrement, identifiez les pensées négatives quand elles surgissent. Vous allez vous dire, peut-être que je vais échouer, je ne vais pas réussir mon intervention. Il faut l'identifier, il faut s'arrêter là-dessus. Deuxième chose à faire au niveau de la restructuration mentale, c'est de challenger ces pensées négatives. Donc, il faut vous poser la question, Carlos, qu'est-ce qui te fait croire que tu ne vas pas y arriver? Est-ce que j'ai la preuve? Ensuite, il faut remplacer les pensées négatives par des pensées plus réalistes et positives. Donc, je me suis très bien préparé, je suis capable de faire cette intervention, je suis capable de prendre la parole et de délivrer un discours efficace. Voilà. Restructurer, remplacer la pensée négative. Il faut vous parler, littéralement. Ensuite, pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire rester concentré sur le moment présent. Ne pas se laisser absorber par les pensées négatives. Donc, dire, OK, là, je suis là, j'ai quelque chose d'important à partager. Voilà ce qu'il y a à faire sur le moment présent. On ne va pas penser à autre chose. Et puis, pratiquer régulièrement. Répéter le processus avant chaque prise de parole. Donc, cette partie-là, il faut la noter les étapes, identifier les pensées négatives, challenger ces pensées, remplacer par des pensées positives plus réalistes. Sinon, vous allez vous laisser tirer vers le bas par les pensées négatives. Conseil numéro 4 maintenant, c'est la gestion de la respiration. Donc, avant chaque prise de parole, inspirez lentement par le nez, en gonflant l'abdomen. Vous pouvez même compter du moins jusqu'à 4. Quand j'inspire, je compte 1, 2, 3, 4. Je bloque un peu et puis j'expire lentement. Vous voyez? Donc, inspirez lentement par le nez, puis expirez doucement par la bouche. Répétez le processus jusqu'à ce que vous vous sentiez beaucoup plus calme. Et le dernier conseil, c'est la connexion au moment présent. Donc, j'en ai parlé également tout à l'heure dans la restructuration mentale. Restez concentré sur le moment présent. Avant de prendre la parole, prendre conscience de son corps et vous enraciner dans le sol.
être présent, pleinement présent. Adoptez une posture droite et imaginez que vos pieds sont fermement ancrés au sol. Donc, ne pas être ailleurs. Se voir, prendre conscience de son corps. Vous pouvez même vous toucher. Vous êtes dans le moment présent. Et maintenir le contact visuel avec l'auditoire. Regardez les gens. Après, si vous avez un peu de malaise à regarder les gens dans les yeux, vous pouvez les regarder un peu au niveau du front ou en tout cas, regardez plutôt les personnes qui ont un regard beaucoup plus détendu, hein, ceux dont le regard vous met beaucoup plus à l'aise. Donc voilà pour ce qui est des 5 techniques. Maintenant, si vous le permettez, je vous montre rapidement le contenu du programme complet. Donc, on a structuré le programme complet sur la prise de parole en public en 2 niveaux. Donc, on a le niveau 1 que vous pouvez prendre individuellement ou séparément du moins, et puis on a un niveau 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le niveau 1? Le niveau 1 s'intitule « Oser prendre la parole et marquer les esprits ». À ce niveau, on pose les bases. C'est l'objectif. On pose les bases et on travaille sur un certain nombre de choses. Donc, première chose, c'est débloquer sa peur de parler en public. Et on va revenir sur certains des éléments qu'on a vus dans cette mini-formation. Ensuite, on va voir les techniques pour gérer le trac. Donc, je vous ai déjà montré quelques techniques. On va revenir là-dessus. En troisième position, on va parler des 7 niveaux d'évolution de l'orateur. Il est important de comprendre ou bien de savoir là où vous en êtes aujourd'hui en tant qu'orateur. Il y a 7 niveaux qu'on a identifiés. Donc, c'est important de les connaître et surtout de savoir ce que vous devez mettre en œuvre pour passer au niveau supérieur. En quatrième position, on va apprendre à construire un message clair, un message structuré. En 5, on va travailler sur la voix, le rythme et la posture. En 6, le regard, les mains et le non-verbal. Alors, en 7, on a un challenge. Donc, 7 vidéos en 7 jours que vous devez faire et partager dans un groupe. Et on va voir le gagnant pour ce challenge. Alors, durant la formation, tout ce que je viens de lister, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Vous aurez accès au contenu, au format vidéo sur notre plateforme e-learning. Mais vous avez également accès à 4 sessions live. Donc, ces sessions live, c'est en face à face ou bien en présentiel dans nos bureaux à Sacré-Cœur 2. Donc, si vous n'êtes pas à Dakar ou si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez participer à ces sessions-là en ligne. La durée, c'est 2 semaines. Mais au-delà des 2 semaines, vous aurez toujours accès au contenu. Et le tarif pour le niveau 1, c'est 35 000. Regardons à présent le niveau 2. Donc, vous pouvez prendre seulement le niveau 1 et vous pouvez prendre les 2 niveaux. Donc, le niveau 2, prendre la parole comme un pro. Impact, charisme et persuasion. Donc, il faut poser les bases avant d'avancer. Donc, au niveau 2, la première chose, c'est la maîtrise des accroches puissantes. Donc, comment captiver l'attention de manière efficace? On va voir toutes les techniques pour pouvoir captiver l'attention. Ensuite, on va voir l'art du storytelling. Donc, comment raconter les histoires pour que votre audience puisse rester accrochée. Et les techniques qu'on va apprendre à ce niveau, vous allez pouvoir les utiliser en face des gens, mais également dans des vidéos pour raconter des histoires et même vendre des produits et des services. Ensuite, on va revoir le langage corporel avancé. Donc, la gestuelle, mais de manière plus avancée, plus professionnelle. En 4, on va apprendre à jouer avec sa voix et captiver davantage. 5, on va voir la structure persuasive. Donc, comment persuader de manière efficace. En 6, on va voir des discours spécifiques. Comment ouvrir un événement, par exemple, ou comment utiliser un support visuel comme le PowerPoint pour pouvoir faire son discours de manière efficace. Également, on a un challenge de 7 jours au niveau 2. On a 4 sessions live en présentiel ou en Zoom, comme au niveau 1. La durée également, c'est 2 semaines. Et comme je l'ai dit, au niveau 1, vous aurez accès au contenu en ligne et vous allez également participer aux sessions live. Alors, l'objectif des sessions live, c'est de pouvoir faire vos discours et être évalué. Parce qu'on ne peut pas apprendre à parler en public si on ne fait pas des discours. Donc, il faut pratiquer. Et quand vous allez pratiquer, moi-même et l'équipe, on va vous donner les conseils pour que vous puissiez avancer de manière efficace. Donc, comme je l'ai dit,
Le niveau 1, actuellement, est à 35 000. Le niveau 2, à 100 000. Mais si vous décidez de prendre les deux niveaux en même temps, vous les aurez à 109 000. Vous faites une économie de 16 000 à peu près. La date de démarrage, vous l'avez autour de cette vidéo ou bien dans l'email que vous avez reçu ou encore sur cette page. Réservez votre place et on se retrouve dans la formation.